Bonjour, ma question est la suivante. Comment un héritier peut-il bloquer une succession en ne signant pas un partage, surtout après avoir signé un protocole d'accord? J'aimerais avoir une réponse à cette question. Je vous remercie de votre aide et vous dis à très bientôt. Bien, en fait, la question est un peu posée à l'envers. On est dans une situation où il devrait y avoir un partage et l'un des héritiers se refuse à signer amiablement le partage. La solution, elle est judiciaire, c'est-à-dire qu'on assigne l'ensemble des héritiers devant le tribunal et c'est le tribunal qui désigne un notaire qui fera un projet. Et si ce projet n'est pas accepté, il sera judiciairement homologué, c'est-à-dire que c'est le tribunal qui jouera le rôle, en quelque sorte, des héritiers et qui déterminera le partage pour chacun d'entre eux. Marie-Claude nous a également contacté avec une autre question. Bonjour, Maître. Je souhaiterais savoir, dans le cas d'une succession, comment doit-on procéder lorsqu'il y a des enfants majeurs et mineurs nés d'une précédente union? Merci, au revoir. D'accord. Alors, en fait, ça me permet de répondre à une question sur le rôle ou le rang de chacun des enfants. Qu'ils soient d'une précédente union, qu'ils soient nés d'une relation adultérine ou qu'ils soient des enfants naturels, à partir du moment où leur filiation est établie, eh bien, ils ont tous les mêmes droits à hériter. Alors après, quand il y a des enfants mineurs, eh bien, ce sont les représentants légaux, en général l'un des deux parents, et s'il n'y a pas les parents, un tuteur qui est désigné par le juge d'instance, qui va représenter les enfants dans le cadre de la liquidation de cette succession. Et le fait que les enfants adultérins aient les mêmes droits que les enfants naturels ou les enfants de couples mariés, c'est assez récent dans la loi française, puisque jusqu'à il y a quelques années, les enfants adultérins, en quelque sorte, étaient punis et n'avaient pas droit d'être les héritiers de leurs parents. Oui. Voilà. Alors, sur Facebook aussi, vous nous avez envoyé vos questions, comme celle de Christine, qui va s'afficher sur l'écran. Ma sœur est décédée. Comment faire pour que ses filles n'héritent pas de ses dettes? Alors, ça aussi, ça permet de répondre d'une manière plus générale à une problématique qui est celui des successions qui sont impécunieuses ou qui sont débitrices. Aucun enfant n'est tenu des dettes de ses parents, il lui suffit de renoncer à la succession. Oui. À partir du moment où on renonce à la succession, on n'est évidemment pas tenu du passif de cette succession, ni des dettes créées par les parents. Pour renoncer à une succession, ou bien on voit le notaire chargé de la succession qui acte de cette renonciation, ou bien alors on se rend au greffe du tribunal d'instance de son domicile et on fait remplir par le greffier un acte de renonciation à succession et c'est terminé. Alors, si dans la succession, il y a des biens et des dettes, eh bien, il faut voir en fait quelle est la balance. Alors, si on renonce à la succession... Alors, on peut accepter la succession sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire, en principe, j'accepte la succession, mais j'attends de savoir si elle est créditrice ou débitrice pour me prononcer de manière définitive. Ça aussi, c'est une possibilité. Par exemple, il y a beaucoup de dettes, mais il y a quelques biens qui, s'ils seraient mis en vente, pourraient rembourser les dettes. Ah ben à ce moment-là, la succession est créditrice et il est, à mon avis, à ce moment-là, il est préférable d'accepter la succession, quitte à ce que, une fois les dettes payées, il n'y ait plus grand-chose qui revienne aux héritiers, mais en tout cas, ça aura l'avantage d'avoir payé les dettes et de récupérer quand même tout ou partie. Et s'il n'y a que des dettes, on peut renoncer? Bien sûr. Oui. C'est assez fréquent, hein, en fait. Malheureusement, tout le monde n'est pas uderzo, donc souvent, les successions sont soit impécunieuses, soit elles génèrent beaucoup de dettes. Et pour sauver justement les enfants, la solution, c'est de renoncer à la succession.